Madridista, l'affaire continue de faire des vagues, et ce n'est pas près de s'arrêter. Dans les couloirs de l'UEFA, les murmures se font plus insistants. Des sources anonymes parlent d'une réunion extraordinaire prévue dans les prochains jours, où les représentants du Real Madrid seront invités à s'expliquer. Imaginez la scène, Florentino Pérez, flanqué de ses avocats et de ses conseillers, face aux officiels européens. Ce ne sera pas une simple discussion polie. Ce sera un duel d'influence, un bras de fer où chaque mot comptera. Parce que le Real Madrid n'acceptera pas d'être traité comme un club ordinaire. Nous sommes les rois d'Europe, et nous le rappelons à chaque occasion. Mais Madridista, au-delà de la défense institutionnelle, c'est sur le terrain que la réponse doit être la plus forte. Pensez-y, le prochain match de Ligue des Champions approche. Vinicius et Mbappé, sous les projecteurs plus que jamais, auront l'opportunité de transformer cette controverse en motivation suprême. Imaginez Vinicius marquant un but décisif, célébrant avec retenue mais avec un regard qui en dit long. Imaginez Mbappé dominant le jeu, protégeant ses coéquipiers sans un mot de trop, mais avec une intensité qui fait trembler les adversaires. Ce serait la plus belle des réponses, du silence assourdissant sur le terrain, des trophées comme unique réplique. Les Meringues savent que l'histoire du club est jalonnée de tels moments. Souvenez-vous des époques où le Real Madrid était critiqué, pointé du doigt pour son arrogance supposée. À chaque fois, il a répondu par des victoires éclatantes, des remontadas légendaires, des campagnes européennes inoubliables. Cette affaire pourrait bien être le catalyseur d'une nouvelle ère galactique. Mais attention, Madridista, il y a aussi des voix dissonantes. Certains supporters, dans les forums et les réseaux, commencent à questionner les attitudes de nos joueurs. Vinicius devrait-il être plus discret ? Demande-t-il. Mbappé n'a-t-il pas franchi une ligne ? Ces débats internes sont sains, car ils montrent que nous ne sommes pas aveugles. Nous aimons nos joueurs, mais nous voulons qu'ils soient les meilleurs, non seulement par le talent, mais par la maîtrise. Parce que dans le football d'aujourd'hui, l'image compte autant que les buts. Les sponsors, les médias, les fans du monde entier scrutent chaque détail. Une célébration mal interprétée peut devenir un scandale viral en quelques minutes. C'est la réalité du jeu moderne, et le Real Madrid, en tant que leader, doit montrer l'exemple. Pas en se soumettant, mais en innovant, en étant plus malin que les autres. Parlons maintenant de Benfica. Le club portugais n'a pas lâché l'affaire. Leurs dirigeants multiplient les déclarations, insistant sur le besoin de protéger l'esprit du jeu. Mais Madridista, soyons lucides, est-ce vraiment de l'esprit du jeu qu'il s'agit, ou d'une revanche après une défaite cuisante ? Benfica a été battu sur le terrain, et maintenant, il cherche à gagner en coulisses. C'est une tactique classique, mais elle pourrait se retourner contre eux. Car si l'UEFA cède à cette pression, d'autres clubs pourraient suivre, transformant chaque match tendu en bataille juridique. Imaginez un football où chaque geste est contesté, chaque mot rapporté. Ce serait la fin de la passion, la mort de l'émotion brute qui fait vibrer les stades. Les Meringues refusent ce monde-là. Nous voulons du spectacle, de l'intensité, des duels qui marquent les esprits. Vinicius, avec son style flamboyant, incarne cela. Mbappé, avec sa vitesse et sa détermination, le complète parfaitement. Ensemble, ils forment le cœur de cette équipe invincible. Mais pour que cela dure, le club doit naviguer avec astuce dans ces eaux troubles. Dans les jours qui viennent, attendez-vous à des rebondissements. Peut-être une déclaration officielle de Vinicius sur les réseaux, où il défend sa joie de jouer sans s'excuser. Peut-être une intervention de Mbappé, rappelant que le football est un sport de contact, physique et verbal. Ou alors, un silence calculé, laissant l'UEFA dans l'embarras. Quoi qu'il en soit, Madridista, restez vigilants. Cette histoire n'est pas finie. Elle pourrait bien définir la saison. Et rappelez-vous, le Real Madrid n'a jamais plié face à l'adversité. Au contraire, il en sort plus fort. À la Madrid. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines mises à jour, likez si vous croyez en nos joueurs, et commentez pour partager votre feu sacré. Parce que ensemble, nous écrivons l'histoire. Allons plus loin dans cette analyse, Madridista. Revenons sur les faits initiaux pour bien comprendre comment nous en sommes arrivés là. Tout a commencé lors de ce match contre Benfica, un affrontement déjà chargé d'enjeux sportifs. Le Real Madrid, en quête de points précieux en Ligue des Champions, affrontait une équipe portugaise motivée à jouer les troubles fêtes. Le stade bouillonnait, l'atmosphère était électrique dès les premières minutes. Vinicius, comme à son habitude,
a illuminé la rencontre d'un but somptueux. Un dribble dévastateur, une frappe imparable, un moment de pure magie footballistique. Mais au lieu de célébrer calmement, il s'est tourné vers les tribunes adverses, exultant avec cette énergie qui le caractérise. Était-ce une provocation délibérée? Pour les supporters du Real, c'était simplement l'expression d'une joie légitime, un cri de victoire face à l'adversité. Pour Benfica et ses fans, c'était une insulte, un geste qui a enflammé les passions. Puis est venue l'altercation avec Prestiani. Un accrochage banal en apparence, des mots échangés dans le feu de l'action, des tensions qui montent comme dans n'importe quel match de haut niveau. Mbappé, en bon leader, s'interpose pour défendre son coéquipier. Ses paroles, prononcées sous le coup de l'adrénaline, suggèrent que Prestiani n'a pas sa place dans l'élite européenne. Des mots durs, certes, mais combien de fois avons-nous entendu pire sur les terrains? Des insultes, des menaces voilées, le football est un sport de gladiateurs, pas un salon de thé. Pourtant, Benfica a saisi cette opportunité pour porter plainte, transformant un incident mineur en scandale majeur. L'UEFA, sous pression médiatique, a ouvert un dossier. Et voilà comment deux de nos stars se retrouvent sous le feu des critiques. Madridista, cette situation nous force à réfléchir sur l'évolution du football. Autrefois, les célébrations étaient des moments iconiques. Maradona et son poing levé, Ronaldo et son su retentissant. Aujourd'hui, tout est scruté, analysé, jugé. Les réseaux sociaux amplifient chaque geste, transformant une joie innocente en controverse planétaire. Est-ce une bonne chose? Pour la sécurité des joueurs et des fans, peut-être. Mais pour l'âme du jeu, c'est un risque. Le Real Madrid, avec son histoire glorieuse, doit-il s'adapter à cette nouvelle réalité ou la défier? Florentino Pérez, architecte du projet galactique, a toujours prôné l'excellence sans compromis. Sous sa présidence, le club a remporté d'innombrables titres, construit un stade mythique, attiré les plus grands talents. Il ne laissera pas cette affaire ternir l'image du Real. Des rumeurs circulent déjà sur une contre-offensive, des témoignages de joueurs passés, des analyses d'experts démontrant que de tels incidents sont courants. Peut-être même une campagne médiatique pour rappeler les provocations subies par Vinicius par le passé, les insultes racistes, les huées incessantes. Car oui, Madridista, Vinicius n'est pas seulement un joueur, il est un symbole de résilience. Victime de discriminations répétées, il continue de briller, de danser sur le terrain. Le critiquer pour une célébration, c'est ignorer le contexte plus large. De même pour Mbappé, fraîchement arrivé, il incarne l'avenir du club. Ces mots étaient-ils excessifs? Peut-être, mais ils venaient d'un désir de protéger l'équipe. Dans un vestiaire uni, c'est une qualité, pas un défaut. Imaginons maintenant les scénarios possibles. Si l'UEFA classe l'affaire sans suite, ce sera une victoire morale pour le Real, une preuve que la passion l'emporte sur la bureaucratie. Si elle impose une sanction symbolique, un avertissement, une amende, cela pourrait créer un précédent fâcheux, encourageant d'autres clubs à attaquer le Real par les coulisses. Et si, pire, une suspension tombe? Impensable, mais cela galvaniserait les supporters comme jamais. Les chants à Bernabéu retentiraient plus fort, l'équipe jouerait avec une rage décuplée. Histoire après histoire, le Real Madrid a transformé les crises en triomphe. Souvenez-vous de la décima, conquise après des années de malédiction. Ou de la récente domination en Ligue des Champions, avec 5 titres en 9 ans. Cette affaire n'est qu'un chapitre de plus dans une saga épique. Madridista, votre rôle est crucial. Continuez à commenter, à partager, à défendre le club. Les institutions écoutent la voix des fans. Ensemble, nous pouvons influencer le récit. Et n'oubliez pas, le football est un jeu, mais pour nous, c'est une passion éternelle. À la Madrid pour toujours. Poursuivons cette réflexion en explorant les implications à long terme pour le club. Si l'UEFA décide de durcir les règles sur les célébrations et les échanges verbaux, cela pourrait changer la dynamique de toute la compétition européenne. Imaginez des matchs où les joueurs marchent sur des œufs, craignant une sanction pour chaque explosion de joie. Ce serait un football fade, dépourvu de cette étincelle qui nous fait vibrer. Le Real Madrid, avec son style offensif et charismatique, serait particulièrement touché. Vinicius, connu pour ses danses brésiliennes après un but, devrait-il les abandonner? Mbappé, avec son tempérament de feu, devrait-il se murer dans le silence? Non, Madridista, ce n'est pas l'ADN du club. Le Real a toujours été synonyme de spectacle. Des galactiques comme Zidane, Ronaldo,
Beckham, qui non seulement gagnait, mais enchantait. Aujourd'hui, avec Ancelotti aux commandes, l'équipe allie efficacité et élégance. Cette controverse pourrait forcer une adaptation, mais pas une capitulation. Peut-être verrons-nous des célébrations plus collectives, tournées vers les coéquipiers plutôt que les tribunes. Peut-être des briefings internes sur la gestion des émotions. Mais le feu sacré restera. Parlons aussi des autres joueurs impliqués indirectement. Jude Bellingham, par exemple, avec son leadership naissant, pourrait prendre plus de responsabilités en cas de tension. Rodrigo, discret mais talentueux, pourrait émerger comme un pacificateur. L'équipe est unie, et cette affaire la renforce. Des sources internes rapportent que les entraînements sont plus intenses que jamais, avec un focus sur la concentration mentale. Ancelotti, maître tacticien, sait transformer l'adversité en atout. Souvenez-vous de ces mots, le Real Madrid ne meurt jamais. Cette phrase résonne plus que jamais. Du côté des médias, la polarisation est totale. Les journaux espagnols défendent ardemment le club, accusant l'UEFA de partialité. À l'étranger, certains y voient une opportunité de critiquer le géant arrogant. Mais Madridista, ignorez le bruit. Concentrez-vous sur les faits. Nos joueurs n'ont pas commis de violence physique, pas franchi de lignes irrémédiables. C'était du football pur, avec ses hauts et ses bas. Pour étayer cela, rappelons des incidents similaires dans l'histoire. Qui se souvient de l'altercation entre Materazzi et Zidane en finale de Coupe du Monde? Des mots durs, une réaction impulsive, et pourtant, Zidane reste une légende. Ou les célébrations provocatrices de Mourinho, qui n'ont pas empêché ses succès. Le football pardonne la passion, car c'est son essence. Si l'UEFA oublie cela, elle risque de perdre l'âme du sport. Madridista, envisageons l'avenir optimiste. Supposons que cette affaire se résolve en faveur du Real. Vinicius reviendra plus fort, marquant des buts qui font taire les critiques. Mbappé, avec sa vitesse fulgurante, accumulera les assists et les réalisations. L'équipe marchera vers un nouveau titre, prouvant que la controverse n'était qu'un obstacle mineur. Et si les choses tournent mal, le club fera appel, mobilisera ses alliés, transformera la sanction en motivation. Comme toujours, le Real renaîtra de ses cendres. C'est notre histoire, notre héritage. Pour conclure cette partie, je vous invite à réfléchir. Êtes-vous prêt à soutenir le club coûte que coûte? À défendre la passion contre la bureaucratie? Vos commentaires sont ma force. Likez, partagez, abonnez-vous. Ensemble, nous sommes invincibles. À la Madrid. Mais ne nous arrêtons pas là, Madridista. Plongeons dans les aspects psychologiques de cette affaire. Pour Vinicius, être constamment sous le microscope peut peser lourd. Ce jeune Brésilien, arrivé adolescent au Real, a déjà enduré des épreuves, les critiques sur son efficacité, les insultes racistes dans les stades espagnols. Pourtant, il a progressé, devenant un des meilleurs ailiers du monde. Cette nouvelle controverse pourrait le motiver ou le frustrer. Espérons que son entourage, famille, coach, coéquipier l'aide à canaliser cela positivement. Pour Mbappé, c'est différent. Star mondial, habitué aux projecteurs depuis son explosion à Monaco, il sait gérer la pression. Mais être critiqué pour des mots en défense d'un ami pourrait le rendre plus vigilant. Peut-être verra-t-on un Mbappé plus mature, leader silencieux plutôt que verbal. L'impact sur l'équipe entière est à surveiller. Une telle affaire peut unir ou diviser. À Valdebeba, les signes sont positifs, des sessions d'équipe renforcées, des discours motivants. Ancelotti, avec son expérience, sait naviguer ces tempêtes. Souvenez-vous de son passage à Milan, au PSG, au Bayern, partout, il a géré des égos et des crises. Ici, il pourrait transformer cela en atout pour la cohésion. Du côté des fans, l'indignation est palpable. Sur les réseaux, les hashtags à la Vinicius et #support Mbappé pullulent. Des pétitions circulent, des vidéos de soutien affluent. C'est la beauté de la communauté madrilène, loyale, passionnée, inébranlable. Mais Madridista, évitons l'excès. Critiquons constructivement, sans haine envers Benfica ou l'UEFA. Le football uni ne divise pas. En élargissant le débat, cette affaire questionne l'équité en Europe. Pourquoi le Real semble-t-il toujours plus scruté que les autres? Est-ce la jalousie face à 14 Ligues des Champions? Ou une volonté de rééquilibrer les forces?
Des clubs comme le PSG ou Manchester City, avec leurs investissements massifs, font face à des enquêtes financières, mais le Real, clean sur ce plan, est ciblé sur le comportement. Injust? Peut-être. Mais cela nous rend plus forts. Pour les jeunes fans, c'est une leçon. Le succès attire les critiques, mais la persévérance triomphe. Vinicius et Mbappé sont des modèles de résilience. Enfin, projetons-nous vers la fin de saison. Avec un calendrier chargé, Liga, Coupe, Champion, le Real a besoin de focus. Cette distraction pourrait coûter cher si mal gérée. Mais je parie sur une issue positive. Des victoires en chaîne, un titre majeur, et cette affaire reléguée aux oubliettes. Madridista, Croyez Y. Votre soutien compte. Commentez vos prédictions, likez pour l'énergie positive, abonnez-vous pour les analyses exclusives. À la Madrid, jusqu'à la victoire.